Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue belle âme ce soir sur 21h avec Marie. Mais surtout bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu reçois de notre Papa Céleste. Oui, parce que cet amour, il te comble ton cœur pour que tu te ressentes sur toi. Que tu saches que tu es la personne la plus importante de ce voyage. Et ce voyage, tu le fais avec lui. Ne l'oublie jamais. Tu n'es pas seul. Et même si les hommes t'abandonnent, même si ta famille t'abandonne, même si tout le monde te tourne le dos, il est là, il est dans ton cœur. Il veille, il t'accompagne. Il attend juste une chose, que tu lui dises ce soir. Père, me voici. Avec Dieu, les choses sont simples, belle âme. C'est un papa merveilleux. Comme en tant que parent, je ne sais pas s'il y a des parents ce soir qui m'écoutent, je pense que oui. Vous allez être disposés pour vos enfants, même quand ils vous ont manqué de respect, même quand ils vous ont insulté, même quand ils vous ont rejeté. Vous les attendez toujours les bras ouverts. C'est ainsi que notre Papa Céleste est. Et sur cette chaîne, tu vas apprendre, mais vraiment apprendre à l'aimer, à t'aimer, et à vraiment transmettre cet amour de manière tout simplement inconditionnelle. Ce soir, mes belles âmes, soyez comblés par le Saint-Esprit qui est présent ici et maintenant. Merci mes belles âmes, merci d'être là. Je vais répéter pour les nouveaux, parce que les anciens, vous connaissez la chansonnette déjà, qu'il faut liker. Les likes permettent à d'autres personnes de voir cette vidéo. Les likes vont aider quelqu'un à sortir de la tourmente. Ainsi, vous œuvrez pour le royaume. Les likes vont aider quelqu'un à se recentrer sur soi-même. Parce qu'en tombant sur cette vidéo, il va se dire, finalement, waouh, c'est ça que j'aurais dû comprendre depuis. Donc, en likant, tu œuvres pour le ministère. Je vais vous inviter donc aussi à vous abonner, à actionner votre cloche de notification, à partager cette guidance à quelqu'un qui en a peut-être besoin. Oui, on appelle ça faire sa bonne action, Sabia. Et à laisser un commentaire si la guidance vous a plu. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, je vais t'inviter à prendre les messages avec beaucoup de discernement. D'accord? Comme je dis, je le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elle est là avant tout pour t'apporter du divertissement, te guider, d'accord? C'est une guidance, hein? Elle est là pour te guider. Après, c'est toi qui choisis si tu as envie de te faire guider ou pas. Mais j'espère en tout cas que si tu viens là, c'est que tu poses des questions, tu recherches des réponses et peut-être que cette guidance va t'en apporter. Je te le souhaite en tout cas. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, belle guidance à vous tous. On va dire, et à vous toutes, puisque maintenant c'est l'écriture, le langage inclusif. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai reçu un message de notre divine maman. L'Esprit Saint est très présent, je ne sais pas si vous le ressentez, je de chez vous. J'ai reçu un message avant de rentrer dans les cartes, les tarots, peu importe. Hein.
On me dit de vous dire que tu reçois ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu reçois un merveilleux cadeau. Un cadeau qu'on avait oublié de te donner. Un cadeau qui était resté bloqué en chemin. Un cadeau que tu avais demandé depuis longtemps et qui tardait à arriver. On te dit ce soir que tu reçois un merveilleux cadeau qui vient se mettre sur la pile en fait. D'accord? Voilà. Et qui va t'apporter une immense joie grâce à ta foi ce soir sur 21 avec Marie. Pour vous autres qui attendez ce cadeau et que peut-être vous avez le sentiment de ne jamais mettre la main dessus, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais on vous invite ici à continuer à garder espoir, puisqu'on dit ici qu'il y a déjà des personnes qui vont recevoir ce cadeau, qui va leur apporter une grande joie, une immense joie, grâce à leur foi. Ça veut dire que vous avez eu foi en Dieu. Et j'ai préparé quelque chose aussi, un petit texte qui m'a été inspiré, qui m'a été donné par les guides, ce soir sur 21 avec Marie, dans Proverbe 11, verset 2. On nous dit, je ne sais pas si ce n'est pas trop fort la musique, il faut de la sagesse pour mener, pour gagner les âmes en Christ. Voici celui qui le fait. Ainsi, toi, si tu le fais, tu brilleras comme la splendeur du ciel. Mener les gens au Christ, c'est quoi? C'est œuvrer pour le royaume, c'est faire du bien. C'est liker une guidance, par exemple. En appuyant dessus, comme je dis, tu ne te casses pas le doigt. Ce soir, sur 21 avec Marie, voici celui qui le fait. Ainsi, tu brilleras comme la splendeur du ciel. Et en enseignant la justice divine, parce que ce n'est pas parce que toi, tu es le professeur, ce soir, sur 21 avec Marie, moi, je t'apporte ces enseignements. Mais toi, en likant dessus, inconsciemment, tu amènes quelqu'un d'autre à tomber sur la guidance. Donc, tu enseignes de manière indirecte les âmes qui ont besoin d'entendre cet enseignement. Oui, en enseignant la justice divine à plusieurs, écoute bien ce que tu vas recevoir. Tu brilleras également comme les étoiles, à toujours et à perpétuité, selon Daniel 12, 3. Ce soir, sur 21 avec Marie, est-ce que vous qui m'écoutez ce soir, vous pouvez aller réclamer un salaire dans une entreprise où vous n'avez pas travaillé? À mon avis, la réponse est non, n'est-ce pas? Alors, Jésus nous donne cet exemple en discutant avec la femme cananéenne dans Matthieu 15, versets 21 à 28. Et le verset 26 nous précise ici, ce soir sur 21 avec Marie, exactement, il dit que la femme cananéenne ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Mais elle voulait avoir la guérison de sa fille. Comment veux-tu recevoir la guérison si tu ne crois pas? Pour des personnes qui viennent sur la guidance, on leur donne des messages. Mais si vous ne croyez pas, comment voulez-vous que ça se manifeste? Vous qui me suivez depuis, vous savez que ces guidances sont des guidances de guérison. Et je vais profiter de ce message pour envoyer vraiment l'énergie aux personnes qui sont dans des EHPAD, dans des hôpitaux psychiatriques. Et je peux vous dire que dans certains hôpitaux psychiatriques, il y a de la maltraitance. Il y a des personnes qui reçoivent des produits qui vont les ensuquer et qui vont les maintenir comme des légumes pendant des années. Pour des raisons que Dieu seul sait. Vous savez, quand j'étais jeune, ma mère, elle œuvrait pour le ministère. Et un jour, elle est allée voir l'apôtre et elle lui a dit, j'aimerais qu'on aille évangéliser dans les prisons. L'apôtre l'a regardé et lui a dit, sœur Julienne, tu es sûre de ça? Elle lui a dit oui. Ils ont fait toutes les démarches administratives
Et ma mère faisait partie des pionnières qui ont commencé à aller évangéliser dans les prisons. Et cette évangélisation, je peux vous dire que là, il y a des gens qui sont sortis de prison, qui sont devenus des pasteurs, qui se sont transformés, qui ont connu le Christ, qui ont eu des dons de charisme. Donc, n'hésitez jamais d'œuvrer pour le ministère. Quand la voix vous appelle de faire quelque chose, faites-le. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui veulent avoir des grâces, mais qui oublient que tout passe par la foi. On nous dit ici que cette femme, dans Matthieu 15, 21 à 26, et précisément dans le verset 21 à 28, précisément dans le verset 26, qu'elle ne croit pas, mais elle veut avoir la guérison de sa fille. Plusieurs personnes ne font aucun effort pour faire avancer le royaume de Dieu. Ne serait-ce que, comme je dis, appuyer sur un like. Mais elles sont les premières à attendre les bénédictions célestes. Ce soir, sur 21 avec Marie, la femme cananéenne a bien compris qu'elle ne pouvait rien recevoir de Jésus. Alors, elle s'est repentie, a pleuré. Elle a pleuré amèrement parce qu'elle a compris que Jésus était le chemin. Je remercie toutes ces âmes qui me témoignent l'amour de Jésus qui reçoivent de cette chaîne. Toutes ces âmes qui me disent, je ne connaissais pas Jésus, mais grâce à ta chaîne, Jésus est dans ma vie. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, on nous dit qu'elle a pleuré amèrement. Et à cause de sa grande foi, parce que oui, elle a eu la foi, puisqu'elle s'est repentie après, et elle a eu la foi. À cause de sa grande foi en Christ, le Seigneur a eu compassion et a guéri sa fille. Amen. Qu'est-ce que tu viens chercher sur cette chaîne? C'est la question que je pose à toutes les âmes qui viennent me consulter en privé. Je demande toujours pourquoi tu es là, pourquoi tu consultes. Et tous ceux qui me connaissent, et je sais qu'il y en a un paquet qui sont passés par des guidances privées, savent que quand ils ont mis la foi dans ce qu'ils demandaient, ils l'ont reçu. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, que quelqu'un dise Amen ce soir pour le renouveau, pour le renouvellement de sa foi. Parce qu'on parle des personnes qui avaient la foi et qui ont la foi qui est... C'est comme la flamme qui commence à baisser un petit peu, qui perd de sa vigueur, qui perd de sa lumière. Pourquoi as-tu perdu ta foi? Pourquoi ne crois-tu plus? Est-ce que tu penses que Dieu a changé? Dieu est Dieu. Il était Dieu hier. Il est Dieu aujourd'hui. Il sera Dieu demain. Ses promesses sont pures. Ses jugements sont justes. Tout ce qu'il dit, il le fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si tu as promis le mariage, tu auras ce mariage. Si tu as promis la santé, tu auras la santé. Si tu as promis un travail qui va te permettre de gagner ta vie et d'être heureux avec les tiens, tu auras ce travail. Mais peut-être qu'en ce moment, tu es un travailleur pauvre, comme moi je l'ai été. Oui, je l'ai été, ce travailleur pauvre. J'ai eu une entreprise où j'ai payé des gens, je travaillais pour payer des gens tous les mois, et moi-même, je n'arrivais pas à me payer. Pas parce que je n'étais pas assez bonne ou compétente dans ce que je faisais, mais parce que le système était tellement verrouillé et les choses m'ont amené à comprendre que ce chemin-là, il fallait que je l'accepte. Je peux te dire, quand je travaille pendant des années et que tu vois d'autres personnes prospérer dans ton entreprise et que toi, tu es là parce que tu as espoir, le Seigneur ne t'oubliera jamais. Il va te faire prospérer. C'est sa promesse. Parce que tu as donné aux autres. Parce que tu as cliqué, parce que tu as transmis la bonne nouvelle, parce que tu as nourri des familles qui avaient besoin de ce travail. Parce que tu es un leader, parce que tu es un guide à ton niveau. Et chacun a sa dimension. Alors arrête de pleurer ce soir. Reçois ce merveilleux cadeau que tu as tant attendu.
Ce soir, sur 21 avec Marie, que quelqu'un dise un grand Amen pour le renouveau ou le renouvellement de sa foi. Parce que grâce à cette foi, on parle d'une foi qui est bien ancrée. Tu vas recevoir ton cadeau. On parle d'une foi qui s'est endormie, qui va se réveiller ce soir sur 21 avec Marie. Amen. Alors, je vais juste vous rappeler le message. Tu reçois un merveilleux cadeau qui t'apporte une immense joie. Un cadeau qui va venir être au-dessus de tout ce que tu as eu comme misère, comme souffrance. En fait, toutes ces misères-là vont se transformer en bénédiction. Et en plus de ça, on va te mettre un cadeau au-dessus de la pile. Amen. C'est comme ça que je le vois ici. Merci, divine présence. Merci pour tes merveilleux messages. Merci pour... Waouh! Recevez la grâce. Recevez la bénédiction comme cette femme cananéenne qui a eu la foi et dont la fille a été guérie. Ce qui t'amène ce soir, sache que tu l'as reçu. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Le changement est là. La grâce est là. La divine présence te conduit. Et on parle ici d'hérédité. Si tu avais hérité des malédictions de tes ancêtres, on te parle d'un changement. Le changement, c'est la carte centrale ce soir. Elle a voulu revenir. Hein? Il y a une séparation qui va se faire là. D'accord? Il y a une séparation là. Ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, mais ça peut aussi être une séparation de ton énergie et les énergies qui n'ont plus rien à faire dans ta vie. On parle d'un changement positif. Il y a un contrat. D'accord? Un contrat. Ça peut être un contrat professionnel, mais ça peut aussi être un contrat avec ton divin. D'accord? Il y a des gens qui t'ont pointé du doigt pendant un moment. Alors, maintenant, on va rentrer vraiment dans le général, parce que là, pour l'instant, ça va être ciblé, mais on est toujours dans une guidance générale. Donc, gardez votre livre habit et prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Le changement qui vient ici va te séparer des personnes qui n'ont plus rien à faire dans ton énergie. D'accord? Ou des énergies qui étaient vraiment... je sens des énergies un peu comme des virus, en fait, virulents. D'accord? Des énergies qui savent qu'elles ne sont pas à leur place, mais elles insistent en fait, comme des... alors là, comme des parasites en fait, comme des parasites. Vous savez, un parasite vit aux dépens des autres. Il y avait des énergies qui étaient là, qui étaient des parasites sur vous. Et ce soir, sur 21 avec Marie, on les sépare. Et cette séparation va vous permettre d'aller signer un contrat, soit avec le divin, parce que peut-être que vous étiez avec des énergies basses aussi. Cette séparation, c'est une séparation qui devait être actée. D'accord? Vous quittez un endroit, vous vous séparez de certaines énergies pour aller signer un meilleur contrat. Peut-être avec une personne aussi. Ça peut être le cas. On vous a pointé du doigt pendant longtemps. Vous étiez la pestiférée, peut-être les autres aussi. Et oui, la loi. La loi divine ici vient pour t'amener à accomplir tes rêves. Il y a eu des réunions là-haut hein, pour toi. Et peut-être que dans ton lieu de travail aussi, il y a eu des réunions qui vont amener une signature. Merci Seigneur. La naissance ici, on parle de l'enfant. L'enfant peut être un nouveau départ. D'accord? Ça peut être parler de ton enfant ou de ton enfant intérieur avec une situation dont on a rêvé pendant longtemps, une situation de loi. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. Une situation qui était instable, soit avec un enfant, soit avec ton enfant intérieur. Mais tout compte fait, tu as le changement. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, merci les guides. Une instabilité qui a été causée par des jalousies. Est-ce que tu vois la carte? Jalousie. Ok? Cette instabilité. En plus, on insiste vraiment sur le caractère instabilité, jalousie, puisque ce sont les deux cartes centrales qui ont eu deux cartes. La loi, les rêves. Et dans ces rêves-là, il y a eu beaucoup de serpents. Les serpents, ce sont des personnes qui t'attaquent, qui t'envoient des énergies basses.
Donc, qui t'ont peut-être aussi entraîné dans une forme de procès, une justice, ou alors c'était un divorce, un foyer. Ma foi, il y a eu de la séparation. Et on parle ici de la justice, des rêves qui ont été peut-être hachés. Et moi, j'entends aussi par rapport à ce cadeau qui vient, c'est un cadeau que tu aurais dû avoir depuis longtemps, mais tu as été malmené par des énergies basses, tu as été attaqué par des serpents, par des personnes malveillantes, par les personnes méchantes et qui ont entraîné de l'instabilité dans ta vie à cause de leur jalousie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens, viens, libérer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Vous allez avoir l'intervention peut-être d'un avocat ou d'un homme de loi, d'un homme, peut-être d'un juriste, d'un justicier. Ma foi, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Il y a quelqu'un là qui était enfermé, qui ne pouvait plus rien faire, qui était bloqué sur son chemin, sur ses projets. Cette réunion, ce contrat, on vient te libérer. Cette énergie, ça peut aussi être les soldats de la milice céleste qui viennent te sortir de là. Parce que l'examen ici, ça veut dire tout simplement que tu as la victoire. Tu vas gagner. Tu as gagné. Il y a une chanson qui dit, c'est magnifique ce soir. C'est magnifique. Ça, c'est la carte du divin. D'accord? Le miroir magique, c'est la meilleure carte de cet oracle. La meilleure. La meilleure. Ça veut dire que tu deviens la meilleure dans ton domaine, dans ce que tu faisais. Et ces trahisons, elles sont derrière toi. C'est échec et mat. Cette énergie, quand elle arrive, en fait, elle te dit tout simplement, le miroir magique, que, en fait, il faut comprendre que quand le miroir magique apparaît, c'est-à-dire que ça va venir effacer toutes les mauvaises cartes qui existaient. La jalousie, les serpents, les gens qui t'ont pointé du doigt, même s'ils ne sont pas d'accord, même s'ils sont contents, même s'ils sont... Peu importe, ma foi, ils peuvent aller maigrir, ça ne changera rien. Tu es protégé. Et là, c'est échec et mat pour eux. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, ces trahisons qui t'ont apporté de l'instabilité à cause des jalousies, tu es vainqueur. Du bien par le mal parce que tu as continué à faire du bien malgré qu'il t'envoyait le mal. D'accord? Tu as le miroir magique. Hein? Aussi pour ta famille, tu as le miroir magique. D'accord? Pour les amis aussi. Il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau héréditaire. S'il y avait des malédictions transgénérationnelles, elles ont pris de la distance désormais pour toi. Oh, le cadeau. On va s'arrêter là puisque c'est le message qu'on nous a donné. Le cadeau. OK? Je te lis les messages. Nous avons le miroir magique. OK? Sur ce changement, ça veut dire que c'est un changement que Dieu ramène pour toi. Nous avons la famille. Il y a une séparation ici avec la famille. OK? Pour certains. Et il y aura aussi peut-être des conciliations, d'accord? Ma foi, tout compte fait, s'il y avait des énergies qui sont venues d'ailleurs pour venir séparer cette famille, ces énergies vont prendre, elles vont être dissociées, d'accord? Elles vont se séparer comme l'huile se sépare de l'eau, d'accord? Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie, on parle ici des soutiens de certains amis, du soutien de certains amis. Et on parle ici de culpabilité. Il y a un travail qui doit être fait par rapport à quelqu'un à qui on a pointé du doigt, ok? Ce soir, ce 21 avec Marie, la loi ici avec l'hérédité. L'hérédité, c'est la famille, ok? On parle de la distance par rapport à ça. Et j'ai le cadeau. Il y a des réunions qui sont en train d'être faites pour un enfant. Peut-être c'est vous, l'enfant, peut-être c'est votre enfant. C'est une situation qui a apporté beaucoup d'instabilité, d'accord? À cause des jalousies, à cause des trahisons. Mais un homme ici, peut-être un homme de loi, comme je dis, un avocat, un juge, un policier, ma foi, qui va venir intervenir pour réparer cette situation et il y aura la victoire. Le cadeau ici qui vient, c'est la santé pour certains, la guérison et le temps, tout ce que ça a pris comme temps. On parle d'échec ici, d'accord? Et il y aura un compromis par rapport à une situation où on a peut-être aussi eu affaire à des histoires de sexualité. Hein? Voilà. N'oubliez pas que ce soir, ce 21 avec Marie, vous avez la fatalité qui est derrière vous. La fatalité est derrière vous et l'amour prend le dessus. Pour moi, je garde cette carte parce que c'est la carte centrale, le cadeau. Par rapport à la famille, par rapport à la distance qui a été créée, il y a un cadeau ici, c'est la loi divine.
On nous parle de sexualité, on nous parle de période de chance, on nous parle d'étrangers, on nous parle de la joie, on nous parle des paroles qui ont été très, très, très venimeuses. Il y a eu des gens qui ont dit des choses vraiment blessantes par rapport à votre vie sentimentale, à votre sexualité, à des choses qui ne les regardaient pas et qui sont allées trop loin. D'accord? Donc, chacun pense selon sa situation. Mais tout compte fait, l'amour gagne toujours. Aujourd'hui, vous êtes à un carrefour. Il y a un voyage qui va être fait. Peut-être une mutation, un changement de lieu de vie. Même si les choses ont pris du retard, gardez espoir. On vous a dit, tu reçois un merveilleux cadeau qui vient s'ajouter sur la pile de tes souffrances. Et tes souffrances vont se transformer en bouquet de fleurs, en abondance, en bénédiction, qui vont t'apporter une immense joie grâce à ta foi. Sur 21 avec Marie. N'oublie pas que cette carte, elle vient atténuer tout ce qui était retard. Miroir magique, miroir magnétique et miroir magique. Ça va attirer tout ce qui était positif. Tout ce qui est positif, il va atténuer tout ce qui était négatif. Et ça efface tout simplement toutes les mauvaises cartes. Le cadeau, il est là. Hein. Je vais en remettre une ici sur la trahison et la jalousie. Vous êtes protégés. Regardez-moi ça. Vous êtes protégés. Il y a un retour de situation là aussi. Hein. Il y a un retour de situation, un retournement de situation pour certaines personnes qui ont vraiment œuvré de manière délibérée. Il y a un retournement de situation là. Ok. Ils ne veulent pas que je vous dise. Merci les guides. La guérison. D'accord? Il y a une situation qui va revenir vers vous. On a parlé tout à l'heure de santé. Prenez le temps de guérir par rapport à ça et demandez à la Vierge Marie de vous libérer. Ça parle aussi de soins énergétiques. Hein? Donc, n'hésitez pas à demander des soins sur cette guidance, sur cette chaîne, qu'on vous libère et qu'on vous transforme. La mort ici, c'est la canne sans nom. Pour les gens qui vous pointaient du doigt, il y a un travail qui doit être fait et pour vraiment une réelle libération. Et j'ai ici la roue de la fortune et Dieu. Ok? On parle derrière des amoureux. Ok? Et j'ai le diable. Ce diable-là, sachez qu'il a perdu. Parce que la justice divine ici vient reconstruire les cœurs brisés, blessés. Et je ne vais pas m'arrêter sur ce diable parce qu'il n'a pas sa place sur mes guidances. D'accord? Donc ce soir, vu que nous avons le miroir magique, le miroir magnétique, le changement, ce diable ici, il est atténué. Et on parle d'une situation qui était dans une famille. Hein, voilà. Où on a eu une séparation et on vient réparer ça. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Que tes ennemis le veuillent ou pas, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander un petit message de notre divine maman. Et gardez votre foi en Dieu. Le pardon. Eh oui, il faut pardonner à ces personnes. Il faut leur pardonner. Le pardon transcende la tragédie. Le pardon transcende la tragédie. Même une tragédie familiale, ça transcende la tragédie. Donc ici, le pardon est de mise. Si tu ne sais pas pardonner, n'espère pas le paradis. Si tu n'as pas une langue qui s'est confessée, qui s'est pardonnée, n'espère pas le paradis. Je te le dis, je te le répète. Les gens qui ont les cœurs durs, les cœurs de pierre, transformez vos cœurs de pierre en cœurs de chair et vous allez voir la grâce et la gloire de l'Éternel. Ce cadeau, peut-être il attend aussi que tu pardonnes pour qu'on te le donne. Hein? Intégrité. Les signes ici, le divin va vous les montrer. Et peut-être que ce sont déjà les signes que vous avez ici, les signes avant-coureurs par rapport à cette libération. L'ouverture de cœur ici, ce diable n'a plus de place dans ta vie. Il faut le savoir. D'accord? Le pardon, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Et on parle aussi d'un mariage où il y a eu des gens qui n'étaient pas très sérieuses, des personnes qui n'étaient pas très sérieuses. D'accord? Voilà. On a un homme ici qui est un peu... il n'y a que pour ma gueule en fait. Le reste, je m'en fiche. Qui s'en fiche un peu. Ok? Peut-être que vous êtes un homme et vous ne vous sentez pas concerné dans cette énergie. Donc, on ne parle pas de vous. Donc, vous interchangez. Vous pouvez être avec une personne féminine qui a aussi une énergie comme ça. D'accord? On parle d'une personne qui boit, une personne qui est irresponsable en fait. D'accord? Dans un mariage. Ou qui sort beaucoup. Voilà. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Peut-être que c'est vous qui étiez comme ça et qui êtes en train de changer parce que vous avez tout simplement, vous êtes repenti. Bien sûr que cette chaîne est aussi là pour transformer les cœurs, pour élever les gens. Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu pour sauver les pécheurs,
pas pour sauver ceux qui étaient purs. Ceux qui sont purs ont déjà leur place. Et tout ce qu'on leur demande, c'est de continuer à œuvrer pour le royaume. Mais il est venu surtout pour les pécheurs. Et sachant que nous sommes tous des pécheurs, alors confions-nous à Jésus ce soir. Et on nous dit, donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. N'oublions pas nos frères et sœurs qui sont au Maroc. La cagnotte est là, elle n'avance pas beaucoup. Je ne pourrais pas la faire si vous n'avez pas bougé. Donc, s'il vous plaît, manifestez-vous pour qu'on puisse faire un geste pour le Maroc. On l'a fait pour l'Ukraine, on l'a fait pour la Turquie, pour la Syrie. Faisons-le pour le Maroc aussi, je vous en prie. Et merci pour tous ceux qui font des dons. Malheureusement, ça va doucement. Donc, bougeons-nous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse agir pas trop tard. Voilà. Il y a une parole qui souvent obéit lentement n'est pas obéie. Quand Dieu nous demande de faire un truc, c'est maintenant qu'il faut le faire, pas plus tard. Ce soir, sur 21 heures avec Marie, mes belles âmes, l'ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. On a plusieurs formes d'amour. Je vous l'ai dit hier. L'amour agapé, l'amour filial, l'amour d'éléros, l'amour inconditionnel, l'amour de soi. Alors, vous avez le droit d'avoir toutes ces formes d'amour. Et il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. D'accord? Ces amours-là se valent tous, puisque le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Bien sûr, il nous a dit de l'aimer avant tout. Donc, quand on aime, on pardonne. Ce soir, on parle d'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Oui, tu es peut-être conscient, mais c'est important de demander au Seigneur de te donner la sagesse. Rappelez-vous qu'on nous a parlé de la sagesse. Il faut de la sagesse pour gagner les âmes à choisir la voie du Christ. D'accord? C'est très important. Et celui qui fait ça, on dit qu'il brille comme la splendeur du ciel. Ok? Ce soir, regardez les signes que le ciel vous envoie. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Il y a besoin de faire un nettoyage énergétique ici pour certaines personnes en passant par l'énergie de la Vierge Marie pour vous guérir. Faites votre rosaire, accrochez-vous à votre rosaire. Vous avez des réponses dans le rosaire, vous n'avez même pas idée. Et demandez à quelqu'un qui est habilité à nettoyer, à faire les soins énergétiques, à vous accompagner dans ce processus. On parle des choses qui sont en retard, mais on vous dit ici, grâce à la prière, grâce à ce soin, grâce à cette manifestation, on parle de justice ici par rapport à un couple aussi et d'un déplacement. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais aussi vous dire une dernière chose. Vous savez, il y a des gens qui viennent sur la chaîne depuis des années et qui n'ont toujours pas compris comment les choses se passent. Quand vous commencez à être réveillé, sachez que c'est à ce moment-là que vous allez avoir le plus d'attaques possible. Et je vous ai toujours dit sur cette chaîne que le jour où vous n'êtes plus attaqué, demandez-vous de quel côté vous êtes. Parce que le diable n'attaque pas les gens qui sont dans son équipe. Tu ne vas pas aller attaquer ton équipier. Si tu joues au foot, tu ne vas pas aller... C'est déjà arrivé que les gens mettent un but contre leur camp. Mais ce n'est pas la règle du jeu. Ça s'appelle un accident. Mais donc, le diable n'attaque pas ceux qui sont dans son camp. Il n'attaque que ceux qui sont dans le camp de Dieu, dans la lumière. Alors, quand vous commencez à avoir l'éveil, armez-vous de la prière. Parce que la prière, à chaque fois, elle crée des barrières invisibles. Des barbelés que quand les gens viennent pour faire intrusion dans votre énergie, des renards, s'il y en a certains même qui rentrent dans votre maison, dans votre chambre, ils arrivent devant votre lit, ils ne peuvent pas vous toucher. Ils pensent qu'ils sont, ça y est, ouh, je l'ai eu, je suis déjà dans son... Énergétiquement, hein, moi ça m'est déjà arrivé de voir des gens devant la porte de ma chambre. Mais je les vois spirituellement. Et là, quand vous avez ça, vous faites quoi? Le sang de Jésus, il se noie spirituellement. Quand il repart, le matin, vous voyez quelqu'un avec les yeux rouges, vous vous demandez, mais qu'est-ce que tu as eu les yeux rouges? Parce qu'ils sont allés, on appelle ça chez nous la sorcellerie. Faire la sorcellerie sur des gens, chez des bonnes personnes qui dormaient tranquillement. Vous leur envoyez le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Et je vous assure, ça marche. Quand vous sentez que vous avez comme une mort imminente, vous sentez que votre cœur est en train de s'arrêter, vous sentez des attaques, vous allez le sentir parce que votre âme le ressent.
Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je dors, je suis en train de suffoquer comme si on est en train de m'étrangler. J'ai fait un rêve, mais ce n'est pas normal que dans ce rêve, je me sente comme si c'était la vérité. Non, tu appelles Jésus. Jésus, sauve-moi. Parfois, je vous ai dit que parfois, il vaut mieux hurler et demander. On vous dit oui. Il vaut mieux hurler et demander pardon après. Tu appelles Jésus, sauve-moi. Et vous allez voir comment la personne va vous lâcher. Vous n'allez même pas savoir par où elle est passée. Elle va disparaître comme ça, comme le vent. Et là, vous commencez à avoir la maîtrise de l'Esprit Saint. Du Saint-Esprit plutôt. Vous commencez à avoir la maîtrise de comment ça se passe spirituellement. Il y a un seul nom qui sauve, c'est Jésus. Il y a un seul nom qui libère, c'est Jésus. Il y a le chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas à chercher des midi à 14 heures. Tu as deux portes. Tu as la porte de l'ombre, tu as la porte de la lumière. Celle de la lumière, on te dit bien que tout ce que tu demanderas au Père en son nom, il te l'accordera. Tu appelles Jésus, tu es libéré. Et même si ça tarde, même s'il y a des retards, tu es libéré. On parle de gens qui vont voyager, qui vont explorer peut-être le monde aussi, qui vont découvrir des choses et vous allez être accompagné, guidé par la puissance divine. Parce que si vous êtes resté jusqu'à présent, œuvrez pour le royaume, pour le ministère, voici, je vous répète tout simplement ce que la parole de Dieu dit. Ce soir, sur 21 avec Marie, Proverbe 11, 2 nous dit: il faut de la sagesse pour gagner les âmes en Christ. Quel que soit ton niveau d'action, voici celui qui le fait. Ainsi, tu brilleras, toi qui m'écoutes ce soir, comme la splendeur du ciel. Fais du bien. N'arrêtez jamais de faire du bien, même à ceux qui vous font du mal. Pardonne-leur. Et vous allez voir que vous serez toujours vainqueur du bien par le mal. Les gens vont vous voir prospérer, les gens vont vous voir avoir des entreprises, les gens vont vous voir avoir vos enfants. Ils ne vont rien comprendre. Ils vont se dire, mais comment ça se fait qu'elle brille toujours autant? Lui, il brille toujours autant. Comment ça se fait que tout ce qu'on a fait, il n'est pas tombé? Mais non, quand tu tiens sur le roc te tient. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient, je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient toujours. Je me tiens à toi, je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient, Jésus me tient. Est-ce que tu as foi quand tu dis ça? Ce n'est pas juste au bout des lèvres. Sans toi être tenu par Jésus. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient toujours. Je me tiens sur papa et papa me tient. Il te dit que tout ce que tu te demanderas en son nom, au nom de son Fils Jésus-Christ, il te l'accordera. Alors garde ta foi ce soir sur 21 avec Marie. Parce que la parole te dit que tu brilleras comme la splendeur du ciel. Et en enseignant la justice divine aux autres, à plusieurs, tu brilleras. Et aussi, également, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Oui, selon Daniel 12, verset 3. Ça, c'est la parole de Dieu qui te promet. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui, il faut que tu comprennes ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu reçois un merveilleux cadeau qui vient s'ajouter à la pile de tes problèmes qui, eux, vont se transformer en saphir, en émeraude, en diamant, en or. Oui, en abondance divine. Oui, qui t'apporte une immense joie grâce à ta foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, reçois la grâce et continue à garder espoir parce que les bénédictions divines sont là. La pluie divine se déverse sur toi. Il y a une dernière chanson que je veux qu'on chante ensemble. Ramassons les bénédictions. La bénédiction est répandue, ramassée. Elle est répandue, ramassée. La bénédiction est répandue, ramassée. Voilà. C'est une chanson qui est très courte, qui est répétitive, mais qui veut dire ce que ça veut dire. Donc, on me dit ce soir de ramasser vos bénédictions
parce que vous avez œuvré pour et vous êtes au moment de la récolte. Alors, ramassez tout simplement, allez les chercher, ramassez-les comme ça. La bénédiction répandue, ramassez-les répandus, ramassez. Ramasse-la rapidement avant qu'elle ne parte. Ramasse ta bénédiction ce soir sur 21h avec Maman Marie. Merci d'être là. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Et merci d'œuvrer à ton tour pour le royaume. Tu sais ce que tu dois faire. Je ne suis pas un perroquet pour me répéter. Mais je pense que tout le monde a compris l'action qu'on doit faire pour que le royaume continue à grandir. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Et namasté à vous ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Marie. À très bientôt.